Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Et c'est le monde entier. Le monde nous élève. Le Saint-Esprit est là. Lorsque vérité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse dès que trouver toute crédulité. Car Christ, le roi des rois, rend l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Il est là, disons-le. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le monde nous élève. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Et c'est le monde entier. Le monde nous élève. Le Saint-Esprit est là. Amen. Est-ce que tu peux élever la voix pour bénir la présence du Saint-Esprit dans le milieu de nous? Saint-Esprit, tu es présent, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants parce que tu es notre soutien, tu es notre consolateur, tu es notre force, tu es notre appui. Tu es celui qui nous garde. Merci Saint-Esprit. Tu es le gage de la promesse parce que tu nous as marqués de ton sceau. Tu nous as scellés par les armes de l'Esprit. Seigneur, tu nous as donné le serment parfait pour dire que tu es avec nous tous les jours. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous gardons cette assurance dans notre cœur comme l'encre gravée. Pas comme sur des pierres, pas comme sur des chairs, mais comme sur des pierres. Seigneur, cette gravure qui reste. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you. Alléluia. Ok, on va, par la grâce de Dieu, partager sur, comme nous avons vu dans la brochure. Comme nous avons vu dans la brochure, la promesse et le serment. Ce sont deux mots, ce sont deux choses que le Seigneur veut nous donner de comprendre. Et notre prière, c'est que il nous enseigne lui-même par son esprit. Amen. Dans ma prière, pour chacun de nous, pour nous tous, pour moi-même, c'est que nous soyons très attentifs par rapport à ce que le Seigneur veut nous donner de comprendre. Notre texte d'appui aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 6, de 13 à 18. Hébreux chapitre 6, 13 à 18. Vous y êtes. Il y a des gens ici, vous y êtes. Amen. D'accord, puisque j'ai le micro, je vais lire pour nous, pour qu'on aille plus vite. Il faut que je me rassure que la majorité est là. Si tu y es déjà, claque comme ça, claque.
D'accord, c'est bon. Hébreux chapitre 6, verset 13 à 18. Si tu y es déjà, on y va. Avant moi, après, pâté. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Voici notre texte d'appui. Et je sais que généralement à la première lecture, ce n'est pas toujours compréhensible, c'est-à-dire que où est-ce qu'on est en train d'aller? À la première lecture, puisqu'on ne peut pas tout retenir, on va retenir tous les versets qui sont lus, on ne comprend pas bien. Donc le Seigneur va nous accorder la grâce en ces quelques minutes qui nous sont accordées, de nous attarder sur quelques versets clés et qui vont nous donner de comprendre exactement ce qu'il est en train de vouloir nous dire. On est en train de parler de la promesse et du serment aujourd'hui. Le grand thème général, c'est possède tes promesses. Possède tes promesses. Dis à ton voisin, possède tes promesses. Ok. En fait, le mot promesse, selon le français, selon le dictionnaire étymologiquement qui est défini, ça se définit comme étant un gage, étant un engagement à terme. C'est-à-dire que c'est comme un engagement tout simplement que je prends. Ça veut dire que j'ai promis. Autrement dit, la promesse, c'est l'action de s'engager verbalement ou par écrit à quelque chose. Ça c'est terre à terre, non? C'est-à-dire que si je fais une promesse, ça veut dire que j'ai pris un engagement. Ça veut dire que je me suis engagé à faire quelque chose, je t'ai promis. Je t'ai dit que je ferais telle chose. Ou alors j'ai déclaré, peut-être sur un document, que je vais faire telle chose. Là, c'est un peu comme ça que le français définit la promesse. Or, lorsqu'on voit dans Hébreux chapitre 6, verset 13, on nous dit que lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Maintenant, la puissance du mot promesse qu'on est en train de vouloir étudier ici, la puissance de la promesse réside dans la constitution d'origine du mot promesse. Si tu étais une fois attentif, sois attentif encore deux fois. Amen. Je dis qu'un. D'accord. Bibliquement, le mot promesse tient sa puissance de sa constitution spirituelle. Parce que le mot qu'on a traduit en français par promesse est un mot d'origine grecque qui se dit epagelo. C'est E-P-A-2-G-E-L-O. E-P-A-2-G-E-L-O. Epagelo, si on veut, on lit comme ça. C'est un mot qui est constitué de deux mots. Est-ce que tu me suis? Je ne sais pas si tu me comprends. Parce que c'est ici que si on a compris ça, c'est que ça va. C'est que pour aujourd'hui, c'est bon. Le mot promesse en grec, c'est epagelo. Ça, c'est le mot qu'on a traduit en français. Parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau Testament est écrit en grec. Maintenant, c'est pour ça qu'on a plusieurs versions de la Bible. Et lorsqu'on a commencé à traduire en français, chacun selon sa version trouve le mot en français qui est adapté à la traduction qu'il veut donner. C'est pour ça que dans le français courant, il n'est pas évident que tu trouves les mêmes mots que dans Louis II, que tu trouves les mêmes mots que dans, je ne sais pas, Louis II revisé ou bien dans, je ne sais pas trop quoi, autre chose. Mais toujours est-il que les traductions tirent leur essence des mots d'origine. Ça veut dire que tu sois dans le français courant, que tu sois dans Louis II, que tu sois dans Louis II révisé, que tu sois dans Louis II 21, que tu sois dans la version Darby, que tu sois dans la version du Semeur, toutes ces versions ont tiré leur traduction d'un même mot identique qui est en grec. Ça veut dire que quand en grec, on a dit amour, maintenant chacun peut trouver le mot qu'il veut y mettre là-bas. Ou alors quand on a dit agapao,
celui-ci peut choisir sa part et dire ok, c'est charité. L'autre choisit sa part et dit c'est l'amour. L'autre choisit sa part et dit les liens entre les frères. L'autre choisit sa part et dit la façon de regarder les gens. L'autre choisit ce qu'il veut. Mais toujours est-il que le départ, c'est un seul mot. Dans l'origine grecque, il n'y a pas deux. Dans le mot promesse ici, le départ, son origine, c'est epagelo, comme j'étais en train de dire. Il est constitué de deux mots. Le premier mot, c'est épi, parce que c'est une composition de épi, E-P-I, et adelo. Je ne sais pas si on se comprend. Le premier mot épi, ça parle du temps. Ça veut dire le temps marqué. Ça veut dire dans un temps donné. Maintenant, le deuxième mot, adelo, parce que c'est l'association des deux mots, épi et adelo, qui a donné epagelo. Le deuxième mot, adelo, ça parle du messager. Ça se traduit en français plutôt un peu plus par un ange. Adelo en grec, en français, c'est l'ange. Donc, c'est comme un messager, celui qui vient de la part de Dieu, celui qui parle de la part du Seigneur. Donc, quand on mélange les deux mots, on comprend que ici, bibliquement, la promesse, c'est un engagement que Dieu a pris te concernant, qui est situé dans un temps. Et lorsque ce temps sera accompli, Dieu va envoyer le messager qui est lié à la promesse, lié à ce qu'il est en train de vouloir faire dans ta vie pour concrétiser ce qu'il est en train de vouloir faire. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je reprends. Ça veut dire que quand Dieu fait une promesse, c'est qu'il a pris un engagement personnel, ayant juré par lui-même, se mettant comme la garantie, on va voir ça tout à l'heure, de faire quelque chose dans ta vie. Ça c'est un. Ce qu'il a décidé de faire dans ta vie est situé dans un temps. Et lorsque le temps arrive, le messager de la chose qu'il a décidé de faire dans ta vie vient. Et lorsque le messager de ce qu'il a décidé de faire arrive, ça veut dire que le temps de l'accomplissement de la promesse est arrivé. Mais entre le jour où la promesse sort et le jour de sa manifestation, il peut avoir un long temps. Mais lorsque les temps ont été accomplis, un peu comme Galates chapitre 3 dit, nous aussi nous étions, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il y avait un Messie qui était promis depuis. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il a envoyé le messager pour venir accomplir ce qui était promis. C'est en ça que veut dire, ce que veut dire la promesse de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Et il y a plusieurs d'entre nous qui sont dans le temps de l'accomplissement de la promesse. Maintenant, il faut que le messager qui va venir accomplir la promesse. Je ne sais pas si on se comprend. Genèse chapitre 12, verset 2. Genèse chapitre 12, verset 2. La Bible nous dit: je ferai de toi une grande nation. C'est Dieu qui parle à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Voilà une promesse que Dieu a faite à Abraham. Mais est-ce que lorsqu'il a fait cette promesse, directement ça s'est accompli? Est-ce que le jour où il a parlé, directement Abraham a eu l'enfant? Il a fallu attendre près de 25 années. Parce qu'entre le jour où la promesse sort et le jour de la manifestation, il y a environ 25 ans. Mais voici ce qui se passe dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Allons-y. Quelqu'un y est? D'accord. Genèse chapitre 18. À partir du verset... je prie particulièrement le verset 14. Disons que, prenons même le verset... lisons rapidement, verset 10. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvant plus espérer d'avoir des enfants, elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham:
pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, dis avec moi, au temps fixé. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Le temps est arrivé. Maintenant, le messager est venu. Lui dit qu'au temps fixé, je reviendrai vers toi et tu auras un fils. Est-ce que Sarah a eu le fils? Parce que Dieu ne ment pas. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse pour te donner quelque chose. Le fils que Sarah a eu s'appelle comment? Isaac. Si tu cherches la signification d'Isaac, Isaac signifie rire. Donc en réalité, quand Sarah riait, peut-être elle se moquait d'elle-même, mais elle ne savait pas qu'elle était en train de prophétiser sur le nom de l'enfant que Dieu devait lui donner. Donc, il y a une promesse sur chacun de nous. Il n'y a personne qui existe sur la terre-ci sur qui Dieu n'a pas fait une promesse. Il n'y a personne qui existe sur la terre sur qui Dieu n'a pas dit quelque chose. C'est-à-dire chacun de nous qui sommes assis ici, il y a une promesse qui pèse sur notre vie. Il y a une promesse qui repose sur notre vie. Il y a une promesse qui repose sur notre destinée. Il y a une parole que Dieu peut-être t'a déjà donnée, mais peut-être tu n'as pas bien compris. Ou alors il n'a même pas encore donné. Mais je te garantis une chose, c'est que Dieu ne ment pas. Sa parole est certaine. Que tu aies déjà entendu cette parole ou pas, je crois que le temps est venu. Pour ceux qui n'avaient pas encore entendu le son de la voix de la promesse de Dieu, ils vont entendre concernant leur vie. Et moi je le crois fermement. Pourquoi? Parce que toutes ces promesses en réalité ont déjà été spirituellement accomplies en Christ. Il faut juste que le temps de chaque chose arrive pour que ça parte du spirituel au naturel. Et le mécanisme par lequel tu emmènes ça du spirituel au naturel, c'est le mécanisme de la patience, de la foi, de la détermination, de la confiance en Dieu. Comme Abraham, espérant contre toute espérance. Il a cru en sorte qu'il n'a pas regardé à ce que son corps était vieux et qu'il n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il a activé le mécanisme qui permet d'amener la promesse du spirituel au naturel. Parce qu'en réalité, c'est déjà accompli. Lorsque Dieu dit, l'accomplissement est plus qu'une évidence. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le oui. De Corinthiens chapitre 1 verset 20. Je lis dans la version Louis II. Après, je vais lire dans le français courant. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. En qui? En Christ. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Dans la version français courant, ça dit en effet, il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons amen pour rendre gloire à Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons amen pour rendre gloire à Dieu. Dis avec moi amen. Amen. Et quand tu dis amen, tu es en train de rendre gloire à Dieu. Et souvenons-nous que dans l'Apocalypse, il s'est présenté à une église en disant que voici ce que dit l'amen. Voici ce que dit l'absolu. Voici ce que... Quand il dit voici ce que dit l'amen, ça veut dire que voici ce que dit celui en qui toute chose se résume et en qui toute chose dit son accomplissement, en qui toute chose est manifeste. Et voici ce qu'il dit.
quand on dit c'est pas Jésus-Christ que nous disons Amen pour rendre gloire à Dieu. Mais maintenant, Dieu ne fait pas la promesse sans accompagner d'un serment. Parce que la promesse sans le serment, c'est comme un document qui est authentique, mais qui n'a pas la signature et le cachet. Ça veut dire qu'on a saisi un document du bureau du gouverneur, c'est authentique. C'est lui qui a demandé à sa secrétaire de saisir le document. Sa secrétaire a saisi le document. Le gouverneur dit qu'il s'engage à faire telle chose. Ok, c'est bien. Parce que l'authenticité vient du fait que le gouverneur lui-même, il a dit. Et il a demandé qu'on écrive. Mais maintenant, quand on a fini de saisir, pour que ce soit valable, le gouverneur prend, il dépose sur sa table, il prend le cachet, il tape dessus. C'est pas tout. Il prend le nominatif, il tape dessus. Et ce n'est pas tout. Il prend maintenant le pic, il met sa signature sur ça. Voilà là où intervient le serment. Ça veut dire que ce que Dieu te dit, il ne se limite pas qu'à le dire, mais il se charge de mettre son sceau dessus. C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 6 verset 13, la Bible dit que nous pouvons jurer par un plus grand que lui. Il a juré par lui-même. Quand tu veux faire quelque chose, souvent tu dis au nom de Dieu. Ok, il y a des gens qui disent au nom de ma mère. Il n'y a personne qui jure par lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a envie de jurer toujours par quelqu'un qui nous dépasse. Maintenant, la Bible te dit que Dieu cherche la personne qui le dépasse. Il cherche qui me dépasse. J'ai envie de jurer par le nom de quelqu'un. Mais je vais jurer par le nom de qui? Comme il n'y a personne au-dessus de moi, je jure par moi-même. Ça veut dire que je suis la garantie absolue de ce que je te dis. Si ce que je te dis ne s'accomplit pas, ce n'est pas toi qui auras honte. C'est moi qui aurai honte. Parce que c'est mon nom qui est en jeu. Waouh. Seigneur, merci pour ta grâce. Verset 16 de notre texte d'appui, Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Revenons là-bas. On a vu ce qu'on nous a dit au verset 13. Maintenant au verset 16. On nous dit, or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à leurs différends. Ça c'est la version lue suivante. Le serment est une garantie qui met fin à leurs différends. Dis avec moi, le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Ça veut dire que Dieu décide de se mettre en garantie. Moi, je racontais toujours l'histoire. Cette histoire m'a marqué. C'est cette histoire qui m'a bien permis de comprendre ça. Un jour, je lisais un article sur Internet. On parlait du PDG de Bocom. Il parlait de son histoire. Il racontait son expérience dans les affaires. Il a raconté comment il a commencé jusqu'à aujourd'hui. Il a raconté ses difficultés. Et il dit qu'aujourd'hui, les banques viennent toquer à sa porte pour lui donner 1 milliard sans garantie. Toi et moi, peut-être, bon, toi ou bien moi ou bien n'importe qui, quand tu pars à la banque, tu veux seulement 2 millions. La garantie qu'on te demande, c'est même la garantie de 10 millions. Tu mets ton titre foncier, tu mets ceci. Mais voilà un monsieur que la banque décide de mettre 1 milliard à sa disposition. Et on lui dit, on n'a pas besoin de garantie. Ça ne te frustre pas. Demande pourquoi. Parce qu'on sait que le PDG de Bocom, seulement son nom est derrière la garantie d'1 milliard. Parce qu'on sait que le type-ci, il ne peut pas salir sa réputation à cause d'1 milliard.
Alors nous sommes prêts à lui donner 1 milliard sans lui demander de garantie. Est-ce qu'il sera prêt à supporter qu'un jour on affiche au journal que monsieur tel doit 1 milliard à telle banque? Parce qu'il sait qu'il n'est pas à 1 milliard près. Parce qu'il sait qu'il n'est pas à 2 milliards près. Donc la banque sait que je donne ça au type-ci. Même s'il meurt, on a les moyens de récupérer notre milliard parce qu'on a confiance en son nom qui pèse lourd. Maintenant, Dieu vient te dire que le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Le mot sur lequel on va s'attarder ici, peu importe ta version, le mot différent, si on a traduit dans ta version par problème, par réflexion, par ceci, par cela, c'est différent, pas avec T, mais avec D. Ça veut dire les problèmes. Maintenant, le mot différent qui a été choisi ici, en fait, le mot différent d'origine, c'est le mot antilodia. Il est aussi constitué de 2 mots. Anti, un, et lodia. Anti, on sait que anti en français veut dire contre. Antibactérien, contre les bactéries. Maintenant, lodia, ça fait partie de la logique. Ça veut parler de la logique de Dieu. En fait, le serment est une garantie qui met fin à leurs différends. Le serment est une garantie qui met fin à leur antilodia. Le serment est une garantie qui met fin à ce qui vient contre la logique de Dieu. Maintenant, je t'explique ça autrement. Quand Dieu t'a fait une promesse, ou alors quand tu attends quelque chose de Dieu, et il y a les différends dans ton esprit. Ces différends, ce sont des luttes, ce sont des contradictions, ce sont des choses qui viennent être contre ce que Dieu a dit, qui viennent te donner de miroiter le contraire de ce que Dieu a dit. Ce sont des choses qui viennent te poser la question, est-ce que réellement Dieu va faire ce qu'il t'a dit qu'il va faire? Ce sont des choses qui viennent dans ton esprit et te font douter de ce que Dieu a dit. Maintenant, Paul explique ici que quand Dieu fait le serment, c'est pour venir mettre fin à l'ensemble des choses qui viennent être contre la logique de Dieu par rapport à ce qu'il a dit dans ta tête. Oh oh. Dis avec moi, oh oh. Tu comprends pourquoi Abraham a espéré contre toute espérance? Parce que ce que Dieu avait dit était authentique. Et Dieu a fait le serment là-dessus. Et le serment vient mettre fin à tes antilodias. Donc les antilodias qu'il y a dans ta tête, par rapport à ce que Dieu a dit qu'il veut faire dans ta vie là, Dieu te dit aujourd'hui que le serment qu'il a fait, c'est pour mettre fin à ça. C'est pour que lorsque tu regardes à ce qu'il a dit et au serment qu'il a fait, que je le jure par moi-même, tu te couches, tu dors tranquille. Parce que tu sais que si ça ne se fait pas, ce n'est pas toi qui portes la honte de ça, c'est Dieu qui porte la honte de ça. Amen. Deux Corinthiens chapitre 1, verset 22. Versets 21 et 22. Deux Corinthiens chapitre 1, verset 21 et 22. 8 secondes dit, et celui qui nous a fermés avec vous en Christ, et celui qui nous a fermés avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a marqués d'un sceau, ayant mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Maintenant, je te dis ça dans le français quoi. Et c'est Dieu lui-même qui nous a fermés avec vous dans la vie avec Christ. Dieu lui-même nous a choisis. Il a marqué à son nom et il a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit comme une garantie des biens qu'il nous réserve. Le Saint-Esprit est une garantie des biens que Dieu nous réserve. Maintenant, chutons avec l'histoire Sila. Ouvre ta Bible dans Matthieu chapitre 14. Tu vas voir ce qui s'est passé là-bas. Avec l'affaire des serments Sila. Avec le serment de M. Hérode. Il ne savait pas ce qu'il attendait.
Matthieu chapitre 14. Tu y es 6 à 10. Et non, encore 3 secondes. Je veux que tu lises avec moi. Matthieu chapitre 14, 6 à 10. Est-ce que je peux aller? Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Normalement, quand on rentre dans les textes d'origine, ça c'est une parenthèse qui est dedans. Quand on rentre dans les textes d'origine, là, ici il y a une tautologie. Parce qu'en fait, le mot anniversaire et le mot naissance ont la même racine, ont la même origine. Et ça veut dire miracle. Donc quand quelqu'un naît, c'est un miracle. Quand tu fais ton anniversaire, tu célèbres un miracle. C'est ce que ça veut dire. Verset 7. De sorte qu'il promit avec serment. Dis avec moi, avec serment. Dis avec que tu arrêtes tes oreilles comme ça. Tu dis que de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Verset 9. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. De quoi? Parce que en réalité, Hérode aimait Jean-Baptiste. C'est juste parce que Jean-Baptiste était le genre de type qui était derrière lui pour lui dire que ce n'est pas bien ce que tu faisais, pas bien, ce que tu faisais pas bien. Comme il voulait rester dans son péché là, donc il a dit que bon, toi tu me demandes à trop les oreilles, va en prison. Mais en réalité, il ne détestait pas Jean-Baptiste. C'est quelqu'un qui l'aimait beaucoup. C'est juste que Jean-Baptiste lui disait des choses qu'il ne veut pas entendre. C'est pour ça que le roi était attristé. Parce que si le roi détestait Jean-Baptiste, il allait dire que bon, débarras. Je ne sais pas si on se comprend. Mais il était attristé parce qu'il aimait Jean-Baptiste. En tant que roi, le roi a une certaine souveraineté. C'est lui qui a parlé. Ça veut dire qu'il avait la possibilité de changer ce qu'il a dit. Malgré le fait que ce qu'on lui a demandé l'a attristé, il y avait une chose qui l'obligeait à donner. Il y avait une chose qui l'obligeait à faire ce qu'il a dit. C'était quoi? Le serment. Le serment est dangereux. Parce que lorsque le serment sort, on est condamné. C'est-à-dire que Dieu lui-même, malgré que la loi soit accomplie, aboli même, dépassé, selon Hébreu, à cause de son inefficacité, toujours selon Hébreu, malgré tout ça, quand le serment sort, Dieu s'est mis sous la loi. Quand le serment sort, tu te mets dans une prison où tu es obligé, qu'il pleuve ou qu'il neige, quitte à payer même par ta vie ce que tu as dit. C'est pour ça que quand quelqu'un a des problèmes avec un autre, on l'amène au commissariat. Quand il y a une dette, on dit que signe la reconnaissance des dettes. La signature que tu mets là-bas est comme le serment. Ça veut dire que si je signe et que dans le document, on a dit que je rembourse la dette, c'est le 10 janvier. Le 10 janvier arrive, c'est à cause de ta signature qu'on va venir t'arrêter. C'est à cause du fait que tu as signé. Parce que peu importe ce que tu dis, regarde le document ici. Le document ici dit que quoi? Tu vas rembourser le 10. Et qu'est-ce que tu as mis en bas? La signature. Quand le serment sort, tu montes, tu descends. Ça va seulement s'accomplir. Amen. Notre même texte d'Hébreu nous dit, je lis dans la version française courant, Hébreu 6, versets 17 et 18. Il dit que, or, Dieu a voulu montrer encore plus clairement
à ceux qui devaient recevoir les biens promis de sa décision, les biens promis, que sa décision était irrévocable. Or, Dieu a voulu montrer encore plus clairement à ceux qui devaient recevoir les biens promis que sa décision était irrévocable. C'est pourquoi il ajouta un serment à la promesse. Et il y a donc deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ainsi, nous avons trouvé un refuge en lui. Nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté. Donc, il y a deux choses. Dans la version Luc seconde, ça veut dire pas deux immuables par lesquels Dieu ne peut pas mentir. Et quelles sont les deux choses immuables par lesquelles Dieu ne peut pas mentir? C'est la promesse et le serment. Lorsqu'un enfant de Dieu porte une promesse authentique de Dieu sur sa vie, je ne sais pas si ça va te choquer, mais je peux me permettre de te le dire. Lorsque tu portes une promesse sur ta vie, entre le jour où la promesse sort, je dis bien si elle est authentique, quand elle est authentique venant de Dieu, entre le jour où la promesse sort et le jour de son accomplissement, tu es immortel. Je comprends pourquoi tu ne peux pas dire amen à ça. Non. Laisse, ne dis pas, tu n'as pas besoin. Je sais ce que tu dis. Entre le jour où la promesse authentique sort, que Dieu te dit avec serment, que ma fille, mon fils, pour toi, je te promets, je vais faire telle chose. Entre le jour là et le jour où ça se passe, tu ne peux pas mourir. Je sais que ce que je dis là, on va entrer avec les philosophies dedans. Et si tu es imprudent, et si, je ne suis pas dans les philosophies, laissez-moi ça. Je te dis que quand c'est sorti, tu ne peux pas mourir. Laisse les philosophies, et si. Donc dans ce que tu dis, ça peut poser quelqu'un, je ne suis pas là. Siméon dans la Bible ne pouvait jamais mourir sans voir Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il avait été divinement averti qu'il ne mourrait pas sans voir le Messie. Et lorsque le Christ naît et qu'on l'amène au temple, maintenant il dit: Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car de mes yeux j'ai vu le salut. Est-ce que tu peux incliner ta tête en prière? Seigneur, merci pour ta parole. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée, bien-aimé? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quelle est cette promesse qui a sur ta vie? Quelle est la chose en laquelle tu espères et que tu as confiance que Dieu va faire? Ce message est venu pour t'encourager à comprendre qu'au temps marqué, Dieu accomplit. Bien-aimé, je vais te donner un conseil. Sois très attentif. Parce qu'après que tu aies écouté ce message, il y a des signes que Dieu va commencer à t'envoyer par rapport à l'accomplissement de la promesse qu'il a faite. Ce message viendra déclencher une compréhension spirituelle des choses que Dieu est en train de vouloir faire dans ta vie. Et je prie que tes oreilles s'ouvrent. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Ainsi comme la Bible dit qu'il a ouvert l'esprit pour qu'il comprenne les Écritures. Alors ma prière ce soir, je prie que nos oreilles soient ouvertes, que nos yeux soient ouverts. On a eu ce thème pendant l'année où on a dit: quand tu verras des signes, lève-toi. Quand tu verras les signes, lève la tête. Quand tu verras des signes, relève-toi. Quand tu verras des signes, apprête-toi. Quand tu verras des signes, fais tout ce qu'il faut. Alors je t'annonce que ton esprit ouvert, tu commenceras à voir des signes de l'accomplissement de la promesse. Dieu enverra ses messagers, Dieu enverra des personnes pour te dire que le temps fixé est arrivé pour que la promesse s'accomplisse. Et elle s'accomplira certainement parce que cette promesse a été accompagnée d'un serment. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, est-ce qu'on peut encore offrir une offrande?